bonjour. Qu'est-ce que tu fais là à la Geek Unchained? J'ai cru comprendre que tu étais jury. Je suis invitée en tant que cosplayer et je n'ai pas mis de cosplay, j'en ai mis que la moitié. Donc je suis un très mauvais cosplayer. Je viens juger les gens. Voilà. Ah. Donc ils nous mettent dans une salle, il y a des personnes en cosplay qui arrivent, on les regarde et on les note. Et voilà, on est invité pour ça. Et ça t'intéresse de découvrir des créations d'autres artistes? Bah ouais, bien sûr, parce que moi je fais plus de concours. Okay. Alors je suis soulagée, c'est eux qui stressent à ma place. Ouais, je comprends. C'est bien de l'autre côté de la table pour une fois. Parce que alors c'est une remarque qui va pas faire plaisir forcément aux gens qui invitent des cosplayers en convention. Moi j'ai souvent été jugée par des personnes qui faisaient que de la couture et je faisais de l'armure. Et je trouve que c'est bien d'avoir des jurys qui ont des skills un peu plus diversifiés. Donc je m'occupe pas de la couture, je laisse les autres et je regarde les armures, les props et tout. Surtout que maintenant j'ai vu une énorme évolution au niveau des techniques utilisées. J'ai commencé le cosplay en 2015, donc j'ai commencé les concours aussi en 2015. Et maintenant les gens ils parlent d'impression 3D, de Cricut et tout. Et je vois que c'est hyper répandu. Alors qu'à une époque, il y avait des jurys ou plein de personnes sur le net qui se demandaient si on devait interdire l'impression 3D en concours. Donc c'est bien de voir que ça s'est démocratisé un peu et que maintenant les gens n'ont pas honte de dire j'ai une imprimante 3D, j'ai fait ça. Alors que c'était vraiment mal vu, ça. Les brodeuses aussi, tout ce qui était machine de découpe comme les Cricut, les Silhouettes et compagnie. Et maintenant c'est à la mode, donc tant mieux. Voilà, ça me fait plaisir de voir comment ça a évolué le milieu cosplay et qu'on se crache pas dessus en disant « Ah, toi t'as des machines, t'es riche, tu triches ». Voilà. Ouais, c'est vrai, alors que ce service de la création aussi, et c'est une compétence en tant que telle de savoir les maîtriser. Voilà. Et puis les personnes qui participent n'ont pas forcément ce matos chez eux, parce que maintenant il y a des Fab Labs, il y a des bibliothèques, des médiathèques qui ont ce genre de matos, les universités et compagnie, donc c'est un peu plus ouvert, c'est plus accessible qu'à une époque en fait. On n'est pas obligé de l'avoir chez soi, on peut faire imprimer ça par quelqu'un d'autre et ça c'est génial. C'est cool, du coup c'est accessible à qui a envie. Moi je le fais pas parce que je suis tellement en rush que je suis obligée d'avoir les machines, mais je sais qu'il y a des services comme ça dans les écoles d'ingé aussi. Et du coup, toi, tu crées costumes et accessoires, tu en vis depuis 2019, j'ai bien stalké. Bravo, exactement. Pour quels médias? Qui te commande des films, du théâtre, du cosplay? Le théâtre, un peu moins. En fait, je suis tellement spécialisée dans les détails que tout ce qui se voit de loin, ils ne font pas forcément appel à moi. D'ailleurs, le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre, mais ils ont jamais de budget. Et surtout, ils vont me demander justement simplifier, etc. Et c'est pas du tout mon boulot de faire des choses simples. Donc au contraire, je bossais beaucoup. J'essaie de me diversifier pour le milieu gaming, le milieu e-sport, YouTube, Twitch, tout ça, parce qu'il y a une demande de plus en plus forte de trophées personnalisés en France et ça fait partie, et ça m'a fait très plaisir, de l'histoire de la compétition quand j'ai commencé à voir des fan-art, des trophées que je fais. Alors soit des illustrations officielles pour les équipes gagnantes, soit des fan-art de fans de ces équipes-là. Donc j'ai vu, alors c'est triste un peu à dire pour cette équipe, mais l'affiche de défaite de la team Mandatory en 2000, je sais plus combien, ils ont fait une affiche qui est géniale où tu vois la couronne que j'avais faite pour la compétition de l'année précédente avec un drapeau déchiré et tout, c'est super classe. J'hésite à l'afficher chez moi parce que ça se fait pas, c'était la défaite quoi, mais je trouve ça génial d'avoir un... En fait ça va plus loin que moi. Ça fait partie de l'histoire de la compétition, c'est dans les illustrations, c'est dans les affiches d'annonces. Ok, on est en finale, on met le trophée de l'année précédente sur l'affiche. Je me suis défoncé le coude, c'est terrible. De voir, j'avais toujours peur que les joueurs disent « Ah, nous, on veut un cash prize, on veut pas de trophée ». Et en fait, il y a une demande pour les trophées, de pouvoir mettre ça sur ton étagère et de dire voilà, je suis partie dans l'e-sport, je suis désolée. Je fais aucun souci. Des longs métrages, des courts métrages, des moyens métrages, des clips de musique, des publicités. Un peu tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que les gens me contactent quand ils ont quelque chose de bizarre à faire, qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Très cool. Et que leur costumier ou leur accessoire se seront dit « mais je peux pas faire ça, demander à quelqu'un d'autre ». Et je suis appelée souvent à la dernière minute à cause de ça. En plus, oui. Donc à la dernière minute, oui, parce que des fois, ils ont déjà essayé, il y a déjà eu un échec, et moi j'arrive après, donc je recolle les morceaux. Voilà. Et parfois, je ne sais pas, je l'ai découvert sur un tournage d'une pub que j'ai fait pour une grosse marque de boissons, vous verrez peut-être cet été, je ne sais pas trop quand. Donc ça m'est arrivé sur des projets comme ça, de découvrir que je venais, parce que soit ils avaient essayé de le commander en ligne, c'était pas arrivé, donc ils sont en catastrophe à 48 heures de leur événement, à devoir commander ça pour le faire fabriquer, ce qui est en plus beaucoup plus cher, donc ils perdent doublement de l'argent dans l'histoire. Soit ça a été commandé je sais pas où, à des gens qui sont pas forcément allés jusqu'au bout de la chose.
Ou moi, comme je suis spécialisée dans le multitechnique, par exemple, s'ils demandent de faire telle chose à une boîte qui fait que de la couture, ils vont le faire en couture alors que ça aurait nécessité peut-être des pièces d'armure, des pièces en dur. Et donc moi, je suis vraiment dans le multi-technique. Mais si on me demande une robe de mariée, je vais dire non, c'est demander à des gens qui font ça. Si vous voulez une robe de mariée lumineuse, par contre, ça, je peux le faire. Voilà, c'est vraiment, si ça sort de l'ordinaire, j'interviens, mais ça m'arrive souvent de dire, non, demandez à des spécialistes de ce milieu-là, j'ai pas d'intérêt, vous avez pas de... les costumes historiques, je considère que j'ai pas les connaissances pour en faire, donc j'en fais pas, voilà. Et tu as participé à quelques prods qu'on a tous un peu vus ou entendu parler. Tu voudrais en dire quelques-unes? J'ai bossé sur le Comte de Monte Cristo, voilà. Je l'ai dit. Et j'ai pas vu le film quand il est sorti. Et il était en diffusion à Cannes et j'étais au festival, enfin quasiment pas parce que j'étais en rush sur Apex Legends. Mais d'habitude je suis au festival de Cannes et j'aurais tellement voulu voir... voilà. Et je l'ai découvert 2 ans plus tard parce que j'ai bossé pour un armurier qui ne pouvait pas toujours me dire, parce que c'est toujours à la dernière minute, c'est en rush, on n'a pas forcément le temps de faire signer des clauses de confidentialité à tout le monde. Donc on m'en dit le moins possible dans ces cas-là. Et j'ai découvert parce que mon compagnon qui est là aujourd'hui m'appelle dans le salon, lui il est en train de regarder le film, moi je rushais sur quelque chose, voilà, comme d'habitude, il me dit « Et le couteau c'est le tien !» Waouh! Et heureusement que j'ai les vidéos de making of pour justifier ça, parce que souvent sur internet on me dit mais tu mens, t'as pas travaillé sur ça. On me l'a dit pour Red Bull, alors ouais j'ai le logo sur la veste, mais j'ai bossé pour eux quelques fois sur des grands projets ou plutôt des choses aussi, des quêtes secondaires pour dépanner. Et quelqu'un me dit non mais Red Bull il aurait jamais fait appel à un random comme ça. Je suis désolée, j'ai les images, comment j'ai obtenu ça? Parce que j'ai modifié le casque de Gotaga, le streamer. Comment je l'aurais eu en ma possession, quoi. Je l'ai eu avant lui, je pense que c'est passé chez moi avant de repartir chez lui. Voilà, donc j'ai fait le déballage de Gotaga avant lui. Pareil, on m'a dit Respawn n'en a rien à foutre de toi, alors que je bosse souvent pour eux sur Apex Legends et que des personnes essayaient de me dire « Ah, t'as pas le droit de vendre des répliques de jeux, ça t'appartient pas ». Oui, mais si tu travailles pour l'éditeur, c'est normal. Et donc je me bats un peu sur YouTube surtout. Ouais. YouTube, les gens, je sais pas pourquoi, ils en savent tous plus que toi. Et ils me disent toujours, mais non, tu connais rien. J'ai commis l'erreur d'utiliser le terme map de texture, enfin je le dis en anglais je crois, pour parler des maps normales. Et il y a quelqu'un qui a essayé de m'expliquer comment était faite une map. Donc je me suis dit peut-être qu'il travaille dans le milieu, il aime pas qu'on fasse des raccourcis et tout. En fait c'est quelqu'un qui regarde des tutos sur YouTube. Il a mis en favori que des tutos 3D YouTube. C'est genre le mec qui a appris Blender quoi. Je suis en train de me dire mais le client, donc c'est le métier de faire des jeux vidéo, m'a donné un dossier avec marqué texture et dedans il y a les textures. C'est pour ça que j'appelle ça les textures, calme-toi. Je me fais traîner dans la boue sur YouTube à cause de ça. Mais parce que voilà. C'est hyper injuste, trop nul. Est-ce que tu as aussi des retours qui te font du bien, qui te valorisent et tout? Ça fait, pardon, je parle toujours des côtés négatifs. Mais non, mais c'est ce que tu vis. Donc toujours donner une bonne image et moi au contraire je montre l'envers du décor. Bien sûr, c'est bien d'en parler. Ça me fait très plaisir quand je fais un making-of et que les personnes me disent « Ah, on l'a vu, c'était toi ». Parce que justement, nous, on travaille dans l'ombre et on est toujours obligé de ramener la chose à nous. Donc après qu'un trophée ait été révélé, un film soit sorti, quand je suis au courant d'ailleurs, que j'ai bossé dessus, moi, je fais direct le making-of en disant « Vous avez vu ça, c'était moi ». Et grâce à ça, grâce à des boîtes qui m'ont crédité, parce que ça arrive rarement d'être crédité en fait. Les youtubeurs, ils parlent pas de nous, c'est rare. Il y en a qui créditent. Mais des fois, les agences demandent aux streamers avec qui ils bossent de dire crédite Arborealki, donc Zerator m'a crédité, merci Zerator. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a eu l'idée, je suis pas sûre. Mais derrière, ça fait du trafic quoi. Et l'asso Francis Sport version PACA, l'antenne sud, m'ont crédité une fois et ça m'a permis d'avoir un contrat avec une autre boîte après parce qu'ils ont dit attends, le trophée, et ils ont gagné le trophée du meilleur studio, je sais pas quoi, parce qu'ils décernaient des trophées aux acteurs de l'e-sport dans la région PACA. Il y a des personnes qui en ont reçu un, qui cherchaient un trophée pour leur jeu. Ils ont dit, mais qui a fait ça? Et sur Twitter, on m'avait crédité et j'ai eu le job comme ça. Et on crédite tellement pas les artistes que j'ai remarqué ça, c'est un peu méchant à dire, mais qu'il y a beaucoup de personnalités, entre guillemets, s'ils l'ont pas reçu gratuitement, ils disent pas qui l'a fait. Donc voilà, je suis toujours obligée, mais il y a des personnes qui sont super contentes de voir l'envers du décor et qui disent « Ah, c'est trop cool !» et ça me fait très plaisir de voir sur Twitch quand je regarde les lives. Le trophée, il est trop beau. Ça m'est arrivé hier, il y a un trophée que j'ai fait pour un event qui était hier à Montpellier et je voyais les commentaires sur Twitch. « Ah, c'est trop cool le trophée !» Ça me fait plaisir. Et justement, on a des retours plus positifs sur les compétitions un peu plus amicales.
Parce que sur les compétitions avec des gros cash prizes et tout, les championnats de France ou championnats d'Europe, etc., avec les grosses finales, les gens sont angoissés, je pense, et tu peux t'en prendre un peu plein la gueule. Moi, j'avais peur quand j'ai bossé sur League of Legends avec Webedia sur la LFL, j'avais peur des retours. Alors, il y a des gens qui étaient très contents, il y a des gens qui critiquaient, et à partir du moment où tu as une médiatisation, entre guillemets, t'existes plus en tant qu'être humain. Et voilà, donc j'ai eu des très bons retours. Ça ouvre des portes, mais derrière il y a aussi des gens qui disent « Ah, c'est de la merde !» sans penser que quelqu'un l'a construit derrière, que ça a été pensé, qu'il y a eu du design. Évidemment, tu peux pas faire quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est subjectif. Bon, ça a plu à l'équipe apparemment, donc à la Carmine qui l'ont gagné. Ils ont 2 de mes trophées. Wow. Voilà, ils ont un trophée Rocket League aussi. Donc ça me fait plaisir que les gens apprécient ça, même si j'aimerais bosser un peu plus dans le cosplay. Je le dis publiquement, arrêtez de me demander d'être fan, continuez, mais j'aimerais aussi faire du cosplay. Puisque je vois que sur des contrats, des fois, on demande les cosplays à d'autres personnes et moi, on me demande les accessoires. Alors c'est très bien, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile, comme on me demande souvent les posts sur les réseaux avec, c'est beaucoup plus difficile à mettre en valeur, je trouve. Parce que le cosplay, tu peux faire plein de choses. Tu te dis, ok, je vais faire la vidéo où je m'habille, la vidéo où je me déshabille, on fait le photoshoot, on a des photos, et je trouve que c'est plus compliqué de... Surtout que j'ai un compte qui à la base est dédié au cosplay, et les gens n'ont pas vu de cosplay sur mon compte depuis je sais pas combien de temps, quoi. Voilà. Justement, quand tu crées, qu'est-ce qui fait ton esthétique? Qu'est-ce Les qui t'inspire? Les détails, moi c'est vraiment des choses où d'aller plus loin, de te dire ok ça je vais faire en sorte qu'il y ait une animation, que ça bouge, que ça se démonte de cette manière, c'est d'aller au bout du truc. Vraiment. Je dis toujours que je donne vie aux univers de fiction. Et souvent dans les jeux vidéo, tu as des choses qui peuvent pas exister. Et donc moi justement le kiff c'est de dire ok là il y a des effets de magie, on va essayer de les faire dans la vraie vie, les effets de magie, on va faire de la lumière, de la fumée et tout. Et souvent on me laisse faire ça, enfin quand on me laisse faire ça parce qu'il y a le temps, je trouve ça génial de pouvoir aller jusqu'au bout. J'ai fait pareil des animations de lumière, des choses qui bougeaient, où tu appuies sur la gâchette et ça s'ouvrait comme ça. Et ça c'est vraiment ce qui m'inspire. Après je sais pas si j'ai un style à proprement parler. Je sais pas si on reconnaît ce que je fais. L'esthétique? Ouais, parce que selon les contrats, c'est moi qui design et là on peut reconnaître je pense. Où il y a des contrats où c'est de la réplique et on est censé effacer notre style pour laisser place à la direction artistique de la compète ou du jeu. Donc je me demande si on reconnaît mon style, je me pose la question. Je sais pas si je mérite mon titre d'artiste, est-ce que justement... Non, il y a des gens qui te disent « Ah mais tu fais rien, tu fais que copier ». Et je trouve qu'au final c'est un boulot aussi compliqué parce que j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si quelqu'un l'a vu, voilà. Ça apporte des contraintes. Parce que quand je fais du design perso, s'il y a quelque chose, s'il y a les oreilles du perso qui dépassent du casque, on design le casque en fonction. Alors que sur une réplique, il y a souvent des choses qui ne sont pas possibles dans la vraie vie. Et on doit se dire, attends, comment je fais ça? Et des fois, faire son propre design, c'est un peu la solution facile sur le plan technique. Donc il faut faire le design, mais derrière, la fabrication est plus simple parce que quand je design, je fais toujours du design pour que moi, je le construise derrière. Je ne fais pas du design pour d'autres personnes. Si je dessine quelque chose, il faut que je le construise par la suite. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai un style. Je me demande. Moi, j'en trouve un, perso. Ouais. Je t'ai découverte avec la vidéo avec la queue qui est en Ah mouvement. mon Dieu, la vidéo Qui a fait tout beaucoup de problèmes aussi. Eh ben, en tout cas, moi, je me suis dit, mais c'est trop la classe. Et ensuite, je t'ai stalké tout le temps. Eh ben, bonjour. Et justement, je trouve ça impressionnant et c'est trop chouette. Merci pour cet échange, de mettre en valeur ce métier qui demande une rigueur extrême, une adaptabilité extrême. C'est l'adaptabilité, ouais. Merci d'en parler pour mettre en lumière tous ces métiers. Et toutes les équipes techniques, tous les postes, des personnes à l'image, au son, à la lumière, on ne nous voit jamais. Alors que voilà. Ça demande des compétences de fou. Ouais, et qu'on est maltraité des fois. Au service, oui, c'est injuste. Voilà. Au service de tous ces mondes qui nous font rêver, voilà, il y a tous ces artisans, artistes. Je viens d'en parler. Et donc, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est vraiment pour parler des personnes de l'ombre. Eh ben, si vous voulez qu'on participe à valoriser tous ces métiers, on suit Arborealki. Merci beaucoup. Ben, vraiment, merci à toi chouette. pour l'interview, ça me fait toujours plaisir de parler même sans cosplay. Tu peux monter ton pied. Ouais, j'ai des pieds, regardez mes pieds. J'ai une semelle qui tient pas, mais elle était comme ça de base.